Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Windows et comment installer Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible. Alors cette vidéo, elle vient tout simplement du fait que j'ai été confronté à une problématique sur mon ordinateur et j'ai dû réaliser cette opération là. Et du coup je me disais que c'était peut-être cool de vous partager également l'info pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors moi pour ma part j'avais déjà Windows 11 d'installer sur mon PC, mais lorsque j'ai voulu réinstaller Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible, j'ai pas pu le réinstaller avec l'ISO par défaut. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer une clé USB bootable avec un Windows 11 fonctionnel pour des PC qui ne seraient pas compatibles. Tout est après automatisé, vous avez juste à suivre la procédure et vous pourrez directement utiliser cette clé là ou une ISO pour installer votre Windows et vous aurez plus besoin de vous prendre la tête avec le problème de compatibilité avec les PC. Ça va tout simplement outrepasser toutes les restrictions qu'il y a à l'intérieur, je dirais, de l'ISO initial pour que vous puissiez faire votre installation sans difficulté. Alors l'outil que je vais vous présenter dans cette vidéo, je l'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui concernait la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 avec cet outil là qui s'appelle le Media Creation Tool.bat. C'est pas un outil officiel, c'est un développeur qui a réalisé ce petit soft, ce petit applicatif qui permet de faire tout un tas d'opérations comme les mises à jour de Windows 10 vers Windows 11 en outrepassant toutes les vérifications, je dirais, concernant l'incompatibilité de votre PC et il a également ajouté des fonctions qui permettent de créer des clés USB bootables ou de créer des ISO directement avec toutes les protections retirées pour que vous puissiez faire vos installations. Donc dans cette vidéo on va découvrir comment récupérer ce logiciel, comment créer notre clé USB avec Windows 11 installée dedans et ensuite on lancera bien sûr la procédure d'installation pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Avant de commencer, petit moment promo sur la chaîne, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool à découvrir, plein d'autres tutoriels, on parle jeux vidéo, on parle cinéma, je fais beaucoup de présentations de produits, on parle également beaucoup de distribution Linux. Bref, si jamais ce genre de vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est bientôt 16 000 sur la chaîne et l'idée c'est de créer une grosse communauté autour de l'univers des geeks. Donc si ce genre de thématique ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre et faire en sorte qu'on soit une grosse communauté. Au passage, pour ceux qui en veulent plus, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet larevuegeek.com qui est un projet en parallèle de la chaîne que j'ai développé par mes soins où vous trouverez des articles d'actualité, des trucs et astuces, pas mal de bons plans et également l'intégralité des vidéos de la chaîne. Vous retrouverez également pas mal de choses que je vous ai pas mentionnées, donc n'hésitez pas à aller voir et à le mettre dans vos favoris. Allez, il est temps de voir comment installer Windows 11 sur un PC incompatible. Let's go! Avant de partir sur mon ordinateur, petit topo sur ce que vous aurez besoin pour installer Windows 11 sur votre ordinateur. Donc le plus simple c'est de créer une clé USB bootable. Donc pour ça vous aurez besoin d'une clé USB de 8 Go minimum. Privilégiez les vitesses les plus élevées avec au moins de l'USB 3. Comme ça vous aurez une création de clé qui va être relativement rapide et également l'installation de Windows qui sera également rapide. Alors pour ceux qui préfèrent faire ça sur un DVD par exemple, vous pourrez bien sûr avec l'outil que je vais vous présenter directement générer une ISO que vous pourrez soit graver sur un CD, soit conserver comme ça. Si par exemple vous voulez l'installer sur une machine virtuelle, vous pourrez directement récupérer l'ISO de Windows 11 pour installer Windows directement depuis votre ordinateur. Donc maintenant que vous avez les prérequis, on va partir sur mon ordinateur pour découvrir ce petit soft super pratique. Voilà, on se retrouve donc sur mon ordinateur et j'ai ouvert donc le projet GitHub qui gère ce petit soft. Donc c'est le développeur Aveio, alors je sais pas si ça se dit exactement comme ça, qui nous propose ce petit soft. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un truc un petit peu archaïque, mais franchement ça fonctionne super bien. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc vous pourrez directement le récupérer et accéder directement ici au fichier zip. Donc sinon, le nom de ce petit soft c'est Media Creation Tool.bat, donc il faut bien rajouter le .bat sinon vous tomberez sur le truc officiel de Windows. Alors là ce qu'on va faire, on va cliquer ici, on va faire download zip et ensuite on va dézipper tout ça. Voilà, donc je viens de télécharger l'outil, donc on clique droit ici, on fait extraire tout, ça va nous créer donc un dossier où à l'intérieur on retrouve les différents fichiers et celui qui nous intéresse bien sûr ici c'est le Media Creation Tool.bat. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer notre clé USB bootable. Alors pour créer la clé USB bootable,
bootable. Bien sûr, vous allez commencer par la brancher sur l'ordinateur. Veillez bien à faire des sauvegardes si jamais vous aviez des fichiers dedans, puisque là, on va tout effacer. Et ensuite, donc, vous pouvez lancer le fichier mediacreationtool.bat. Donc, lorsque vous l'exécutez, vous allez voir, il se met un petit programme comme ça en mode terminal, et vous avez une petite fenêtre ici qui s'ouvre où vous avez différentes versions de disponibles. Donc, de mémoire, ça doit être des versions de Windows 10 pour certaines, et ensuite ici, donc, vous avez les dernières versions de Windows 11 avec ici donc la 23H2 qui est l'avant-dernière, puisque la dernière vient tout juste de sortir avec pas mal de nouveautés au niveau intelligence artificielle. C'est la 24H2 que j'ai pas encore installée d'ailleurs sur mon PC, et je vous en parlerai probablement sur la chaîne. Donc nous, ce qu'on va sélectionner, c'est celle-ci, donc la dernière version avant la 24H2. Et ensuite ici, donc vous avez différentes possibilités. Donc sur la chaîne, j'avais déjà parlé de cette possibilité-là, donc l'auto-upgrade. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire une mise à jour de Windows 10 vers Windows 11. Là, dans notre cas, on veut faire une nouvelle install. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez créer automatiquement une ISO, soit vous allez créer une clé USB. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite faire, auto USB. Donc on va sélectionner ça. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal un petit peu différente avec les mêmes options. Alors visiblement, il doit utiliser peut-être un autre protocole au niveau de son soft. Donc là, on va resélectionner une seconde fois ici notre version 23H2 et on va resélectionner encore auto USB. Donc on a l'impression de faire deux fois les choses, mais visiblement ça change quand même au niveau de ce qui se passe derrière, puisque là, maintenant que j'ai sélectionné ça, vous avez l'installateur de Windows 11, donc le créateur de clé USB qui s'est lancé, et donc là on va pouvoir sélectionner notre clé USB ici. Donc c'est ma clé de 16 Go, donc je vais la sélectionner. Je fais suivant, et donc après tout se fera automatiquement, donc je le laisserai travailler tranquillement et je vous retrouve dès que c'est terminé. Voilà, donc la création de la clé est terminée, donc je l'avais laissé tourner, ça a quitté automatiquement le logiciel, donc je suis quand même allé voir sur la clé si tout s'est bien passé. Là je retrouve bien les fichiers d'installation de Windows. Donc maintenant que c'est bon, on se retrouve pour la deuxième partie, l'installation de Windows. Donc je me mets moi sur une machine virtuelle et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, puisque je suis sur un PC non compatible, et on va voir si l'installation fonctionne sur ma machine virtuelle. Vous allez voir que logiquement ça devrait fonctionner, et ça sera quand même plus facile pour la prise de vue. Voilà, donc si tout s'est bien passé, vous mettez votre clé USB sur l'ordinateur de destination, vous l'allumez, veillez bien à ce que dans le BIOS, la clé USB soit en prioritaire, et si tout se passe bien, donc vous devriez avoir l'écran d'installation qui s'initialise, donc c'est le cas ici. Donc je vais laisser l'écran démarrer, et ensuite vous devriez retrouver la première étape de l'installation de Windows 11. Voilà donc la première étape pour installer Windows 11. Donc déjà la clé USB s'est correctement créée puisque j'arrive bien sur l'installateur, et donc là on va se laisser guider par les différentes étapes. Donc je vais réaliser l'installation pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça si jamais c'est la première fois que vous réalisez cette opération, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Pour ceux bien sûr qui connaissent, vous pourrez directement zapper cette partie là, c'était juste pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Donc là ici on va faire suivant. Donc ensuite, on est sur le choix ici de la version de Windows que vous avez au niveau donc du modèle, donc Windows Famille, Windows Professionnel, Windows Éducation. Donc moi pour ma part, c'est un Windows Professionnel, donc ça c'est par rapport à la licence que vous avez achetée. Donc on va faire suivant ici. À présent ici, donc ça c'est les conditions générales, hein, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de les accepter. Donc ensuite ici on est sur le choix du disque de destination où on va installer Windows. Alors là j'ai qu'un seul disque puisque je suis sur une machine virtuelle, donc il n'a pas été alloué, rien du tout. Il est possible que dans votre cas vous ayez plusieurs disques ici de listés, donc pensez bien à sélectionner le bon disque, sinon ça va tout effacer et l'installer sur le mauvais disque dur. Pour identifier les disques, vous avez la taille déjà qui vous donne une indication, puisque parfois vous avez par exemple un disque NVMe en primaire et un disque classique en secondaire avec peut-être plusieurs Tera, et au niveau du disque NVMe peut-être parfois 256 ou 512. Donc ça peut être déjà un premier indicateur. Sinon il faudra vérifier au niveau des ordres de vos disques durs que ça corresponde avec la liste ici pour que vous puissiez ne pas vous tromper. Donc là on va sélectionner le disque et on va faire suivant. Donc là à présent on est sur le process d'installation de Windows, donc on va le laisser faire tranquillement. Là il n'y a plus de choix à faire, tout va se faire automatiquement, et ensuite une fois que ce sera terminé, on partira je dirais sur la phase de configuration de Windows, où vous allez devoir renseigner pas mal de choses, répondre à des petites questions également si vous souhaitez activer la localisation, etc. Donc je laisse le process se faire tranquillement, et ensuite on se retrouve pour la suite des opérations.
À présent, on se trouve sur la phase d'initialisation de Windows, donc ça veut dire qu'il s'est correctement installé, donc on a bien déjà réussi à outrepasser les restrictions puisque là, maintenant on n'a plus qu'à configurer Windows. Donc je vais faire les étapes, toujours pareil pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe, donc il suffit de suivre un petit peu les instructions et ensuite on fera en sorte de démarrer sur Windows pour terminer cette étape-là. Donc là, choix donc, du pays, je vais mettre France, je vais laisser France. Donc ensuite ici, disposition du clavier, il se met automatiquement en français, donc je vais laisser également cette configuration-là. Donc j'ai pas d'autres dispositions à renseigner, donc je vais faire ignorer. Donc là, il va faire des recherches de mise à jour. Donc lors de l'installation, si vous êtes connecté à Internet, automatiquement, il va pouvoir récupérer des mises à jour et récupérer les dernières, je dirais, les dernières modifications en termes de sécurité ou en termes de bugs. Donc on va le laisser faire. Il demandera donc un redémarrage ensuite. Donc je vais laisser travailler tranquillement et ensuite on se retrouve dès que c'est terminé. Nouvelle étape à présent, donc maintenant qu'on a redémarré, on va nommer l'appareil. Donc là vous mettez ce que vous voulez, c'est ce qui permet de l'identifier sur votre réseau. Donc moi je vais mettre VM Win 11 DAV par exemple. Voilà, donc on fait suivant, donc on peut l'ignorer également et le reconfigurer après, donc c'est vous qui voyez. Donc je vais laisser continuer le temps que ça patiente. Allez, on continue la configuration. Donc là je vais sélectionner que c'est un usage personnel, donc bien sûr à choisir vous en fonction de votre utilisation. Donc ensuite ici on va faire se connecter. Alors oui, sur Windows 11 lorsque vous êtes connecté à Internet, il requiert un compte Microsoft. Alors ça je vous ferai une vidéo sur le sujet pour bypasser cette étape là. Normalement si vous vous débranchez d'Internet, vous devriez pouvoir peut-être créer un compte sans connexion, mais si jamais vous êtes connecté à Internet, que vous n'avez pas d'autre choix, à ce moment-là, il y a une méthode pour essayer d'outrepasser cette restriction-là. On le verra ça, donc comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Donc moi, ça ne me dérange pas personnellement de connecter le compte sur cet ordinateur-là, parce qu'après, il y a tout ce qui va être le Windows Store, il va y avoir le OneDrive et également tous les services à côté. Ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que si vous installez un PC pour quelqu'un d'autre, là, vous pouvez être embêté, puisque vous n'avez pas forcément ces identifiants. Donc là, ce que je vais faire, je vais saisir mes identifiants et on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de saisir mes identifiants, il a reconnu mon compte. Donc là, vous avez une possibilité de restaurer à partir de ce PC. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc vous avez ici plus d'options et donc là, on va pouvoir configurer en tant que nouveau PC. Donc moi, c'est le choix que je vais faire. Donc hop, configurer en tant que nouveau PC. Et donc là, comme ça, vous aurez un ordinateur tout neuf, sans rien du tout par rapport à des sauvegardes précédentes. Donc à présent, on va saisir un mot de passe pour sécuriser la session. Donc vous mettez bien sûr le mot de passe de votre choix, un truc que vous retenez, sinon ça va être embêtant effectivement. Donc on va le laisser enregistrer tout ça. Donc à présent ici, on peut ignorer cette étape, ça m'intéresse pas. Également ici, j'ai pas de portable à configurer avec Windows. Donc ensuite ici, hop, ne pas sauvegarder mes fichiers. J'ai pas envie qu'il sauvegarde mes fichiers. Donc là ici, pas d'importation. Suivant, donc je refuse Microsoft 365. Vous avez vu, c'est devenu très relou d'installer Windows. Maintenant il y a énormément de choses. Voilà, refuser encore. Il veut vraiment qu'on achète des trucs. Avant c'était quand même relativement basique. Là il y a énormément de choses. Vous voyez, il nous inclut le Game Pass. Qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? Rien du tout. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc on va continuer. Donc sur Windows 10, c'était beaucoup moins intrusif l'installation de Windows. Donc là, il refait une couche de mise à jour, donc certainement que là, il va inclure peut-être les applicatifs également Windows. Donc je vais le laisser tourner et comme tout à l'heure, je vous reprends dès que c'est terminé. Après ce long moment d'update qui a duré certainement encore plus longtemps que l'installation, ça y est, on boot enfin sur le système. Donc là, il ne me reste plus qu'à me loguer et on devrait avoir un Windows fonctionnel. Et voilà les amis, ça y est, enfin on est sur Windows 11. Donc l'installation s'est déroulée nickel, il n'y a pas eu d'accroc particulier, hormis le fait que ça prend 100 ans maintenant à installer entre les mises à jour, entre les différentes questions qui vous sont posées. Donc on va juste vite fait faire un tour ici au niveau des informations du système. Donc là, on va aller ici dans Système. On va se rendre dans ici information système et ici on retrouve bien ici mon petit Windows 11. Donc bien sûr là actuellement j'ai pas mis de licence ici, donc il faut l'activer si jamais vous avez une licence. Donc vous pouvez directement gérer l'activation ici. Pour les ordinateurs qui ont déjà été activés sur Windows 11, il n'y a pas besoin ensuite de faire de modifications, ça se passe par rapport à la carte mère, donc tout après se fera automatiquement si vous devez réinstaller plusieurs fois un PC. Donc maintenant, je vous laisse sur la conclusion.
Et voilà les amis, si vous suivez correctement les instructions, vous devriez être en mesure d'installer Windows 11 sur un PC non compatible officiellement. En tout cas, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est l'obsolescence programmée et en tout cas les restrictions qu'il y a au niveau de l'installation de Windows 11, pour moi elles sont clairement abusives parce qu'il n'y a aucune raison qui ferait que votre PC ne puisse pas faire fonctionner Windows 11. Même des PC qui ont 10 ans, ils peuvent sans problème faire tourner Windows 11 du moment où il y a suffisamment de RAM et même un disque SSD, ça suffit largement. Après, pour tout ce qui est surf, etc., il n'y a pas forcément nécessairement besoin de beaucoup de puissance. Donc c'est un petit peu abusé quand même d'avoir mis des restrictions comme ça. Heureusement, il y a des développeurs assez cool qui proposent certaines alternatives pour pouvoir contourner le souci sans trop de difficultés et sans avoir un Windows hyper hacké, hyper piraté. On reste là sur un Windows vraiment natif. Vous aurez accès aux mises à jour sans difficulté. Moi, ça fait quelques mois, voire peut-être quelques années que j'utilise un Windows 11 qui a été forcé au niveau de l'upgrade et pas de souci, j'ai accès à toutes les mises à jour et aucun bug vraiment particulier n'est remonté, en tout cas de mon côté, pas d'écran bleu ou quoi que ce soit. Donc de mon côté, je suis quand même assez satisfait d'avoir réalisé l'opération. Ça me permet d'avoir les dernières nouveautés côté Windows et de suivre un petit peu ce qui se fait au niveau OS, puisque ça m'intéresse également beaucoup. Bien sûr, je suis aussi très fan de Linux et très prochainement, certainement sur la chaîne, je vous parlerai de nouvelles distributions Linux plutôt cool à découvrir. Donc si jamais vous voulez suivre ces prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Pour tous ceux qui ont vu cette vidéo et qui ont apprécié, n'hésitez pas à mettre un max de likes, ça soutient mon travail, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez également me suivre sur d'autres réseaux comme X, donc anciennement Twitter, sur Instagram, sur TikTok également. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on va passer les shorts à 3 minutes maintenant sur YouTube et ça va me permettre de vous proposer des nouveaux contenus un petit peu plus longs parce que les shorts d'1 minute c'était assez court. Je devais faire des trucs assez brefs et là je pourrais vous montrer certaines opérations assez courtes qui ne nécessitent pas forcément une longue vidéo, vous le faire directement sur des vidéos au format short et ce sera peut-être plus pratique vous de votre côté si vous regardez sur un téléphone portable. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.